Bonjour à tous, c'est Jean-François. Je viens par cette vidéo, première vidéo introduction, vous présenter ma chaîne YouTube Quand la nature nous parle. Voilà, j'ai choisi la nature comme lieu de référence parce que effectivement, la nature ne ment jamais et elle est toujours un support fiable pour tout ce que l'on vit, tout ce que l'on appréhende. Et depuis quelque temps, effectivement, je rencontre en tant que thérapeute beaucoup de personnes qui se posent plein de questions et qui ressentent les choses et qui sont parfois effrayés ou parfois qui s'interpellent simplement sur une démarche personnelle à effectuer. Est-ce que c'est normal que je vive ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne suis pas en train finalement un peu de perdre la raison? Donc je vais essayer pour cette première vidéo de faire court et de donner, on va dire, des éléments. Donc, premièrement, qu'est-ce que la médecine ou que sont les pratiques énergétiques par définition? On parle le mot énergie à tout va. L'énergie est en fait un support d'une information et cette information, ben, c'est celle qu'on va effectivement induire à l'intérieur de ce flux qui va se transporter de différentes façons, ça on le verra, soit par le magnétisme, soit par des ondes de forme, bon bref, etc. On peut faire différentes choses avec cette fameuse énergie. Il y a l'énergie bien sûr de la nature, l'énergie tellurique, l'énergie cosmique, enfin bref, toutes ces choses-là qui rentrent en interaction avec notre vie au quotidien, notre bien-être. Et parfois, effectivement, on peut être sensible, on le sait, hein, pour la plupart d'entre nous, aux lunes, aux changements de période, de saison, enfin bref, tout un tas de symboles qui sont largement capables de nous perturber. Alors du coup, on dort mal, on vit mal, on s'alimente mal, puis bon, on développe des symptômes, puis petit à petit, ça peut être aussi des maladies. Bref, donc je vais essayer, grosso modo, de décortiquer tout ça au travers des vidéos que je vais faire régulièrement. Mais d'abord, je me devais de vous parler de cette phase d'éveil particulièrement parce que, comme je l'ai dit, je rencontre beaucoup de personnes qui expérimentent cela et qui sont assez choquées et qui n'arrivent pas toujours à comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, la phase d'éveil correspond effectivement un peu à un réveil, tout simplement, hein. C'est-à-dire que c'est pas que l'on dormait, hein, loin de là, mais c'est qu'on avait la plupart du temps, jusqu'alors, une vision qui était la nôtre, celle de la vie, tout simplement. Et puis que d'un coup, on se pose des questions, se manifeste un certain nombre de signes, des synchronicités, des heures miroirs, l'intuition qui se développe, hein, on ne sait pas pourquoi, mais bon, bref. Et puis, dans certains cas, ça peut être assez fort, assez éloquent. Et du coup, ça peut perturber. Voilà. Sachez que si vous vivez une phase d'éveil, c'est pas quelque chose d'anormal ou de surnaturel. C'est simplement que certainement que votre vie rencontre, j'allais dire symboliquement, ce carrefour pour une raison. C'est peut-être le début d'une quête, d'une autre façon de voir les choses, quelque chose de personnel, et dont il ne faut pas avoir peur, puisque c'est un rendez-vous. Voilà, si vous avez ce rendez-vous qui arrive et qui vient taper à votre porte, soyez sûr que ça correspond à quelque chose. Et l'idée, c'est d'arriver à savoir tout simplement à quoi cela correspond. C'est pas si simple. Mais bon, on va essayer ensemble avec pas mal d'expériences, vous le verrez dans d'autres vidéos, etc. On va essayer de comprendre sur plusieurs niveaux, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe en fait et comment ces choses-là interagissent sur nous, sur notre réalité, et pourquoi en fait on réagit parfois de façon effrayante ou on est tout simplement angoissé parce qu'on est anxieux, on ne comprend pas ce qui se passe. En fait, c'est des changements, on va dire, qui interfèrent, des changements au niveau vibratoire aussi, hein. On parlera des vibrations, hein, qui sont en fait, j'allais dire, un peu un bruit de fond en permanence qu'on entend ou qu'on n'entend pas. Mais parfois ces vibrations deviennent assez, comment dire, assez insupportables et du coup ça nous demande tout simplement nous-mêmes de nous adapter entre guillemets à ces nouveaux bruits de fond, à cette nouvelle réalité de vie. Voilà. Donc en quelque sorte on décortiquera tout ça, on essaiera de l'étudier grâce à la radiesthésie. Parce que effectivement c'est un outil qui me paraît être particulièrement adapté pour comprendre tout ça. On verra les ondes de forme, à quoi elles correspondent, parce qu'elles font partie aussi, je dirais, intégrante de notre vie, de tout ce qui est autour de nous, dans les maisons, à l'extérieur, etc.
On verra comment tout cela agit, comment ça influe sur notre propre magnétisme, comment développer ce magnétisme, comment apprivoiser tout ça en fait. Voilà, c'est ce que je vous propose sur donc cette chaîne Quand la nature nous parle. Et je suis venu donc ici spécialement pour cette première vidéo dans un lieu que j'affectionne personnellement. C'est une source, une résurgence tout à fait naturelle. Et vous verrez, je ferai une vidéo spécialement pour cette occasion, cette source des livres Uno qui est vraiment spéciale. Voilà, elle a des vertus, des capacités, c'est intéressant et ça peut expliquer pourquoi elle a été, je dirais, préservée depuis certainement peut-être plusieurs centaines d'années ou voire milliers d'années, je n'en sais rien, parce qu'il y a des murs qui datent certainement de périodes très très anciennes, peut-être à l'origine, au niveau des Gaulois, des Celtes, enfin bref, tout ça, ça reste à définir. Mais quoi qu'il en soit, cette eau a des capacités, des vertus intéressantes. Voilà. Cette source, je vous la montre maintenant, vous allez la voir, c'est bon, c'est une résurgence qui s'écoule naturellement et qui correspond effectivement à un lieu de ressourcement. C'est le mot, un lieu de vie. Voilà, je vous montre la source, elle est là. Elle sort par ce boyau là. En fait, comme une cavité, comme une petite grotte. Et l'eau remonte à la surface naturellement et s'écoule doucement. Voilà, il n'y a pas un courant formidable, hein. C'est juste que cette eau a des vertus qui sont intéressantes et dont je vous parlerai voilà, ultérieurement. Donc sur ces phases d'éveil, ces phases de compréhension, sachez que en fait, il ne faut surtout pas s'affoler. Vous n'êtes pas en train de devenir fou ou quoi que ce soit. Il faut accueillir tout ça avec conscience, avec analyse. Et de tout ça, on parlera voilà, régulièrement sur toutes ces vidéos que je vous proposerai. Et puis surtout, n'hésitez pas, s'il y a des sujets qui vous interpellent particulièrement, si vous avez des questions, vous pourrez me retrouver sur Facebook. Je mettrai des commentaires, enfin un commentaire, une adresse, etc. etc. Je serais ravi de pouvoir partager avec vous mon expérience qui, je le répète, est une expérience personnelle. Et je le répéterai jamais assez, je ne détiens pas la vérité, loin de là. J'ai une vision personnelle voilà, de toutes ces choses-là, une vision, vous verrez, assez cartésienne. Et j'espère que tout cela va vous aider aussi, à vous qui regardez cette vidéo, à comprendre qu'est-ce qui se passe et surtout à comment vivre avec ces changements. Bienvenue à tous et merci voilà, pour m'avoir regardé et avoir entendu ces premiers propos. Je vous dis à très vite.